Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphane Vasselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la petite enfance de la ville de Lyon et vous avez pris la tête d'une fronde des villes contre les régions en France sur la formation. Vous estimez qu'il n'y a pas assez on ne forme pas assez de personnel de la petite enfance. Qu'est-ce qui se passe? C'est Laurent Wauquiez qui ne fait pas son job? Alors bon, je ne sais pas si on peut qualifier ça de fronde, en tout cas d'une mobilisation de plusieurs élus de grandes villes de France pour sensibiliser pas seulement la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vraiment toutes les régions de France sur l'extrême pénurie qu'on rencontre actuellement sur la formation des métiers à la petite enfance. Donc là, on parle principalement des éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture et qui demeurent en nombre extrêmement insuffisant à la sortie des écoles, qui ne suffisent pas du tout aux besoins que l'ensemble des structures de petite enfance en France nécessite. Et donc, on veut vraiment que les régions s'emparent du sujet, en fassent vraiment une priorité de leur politique budgétaire, de leur politique tout court même, et donc qu'on ait le nombre de diplômés nécessaires pour continuer à faire tourner nos structures, pour soulager nos équipes, pour permettre d'accueillir les enfants et donc soulager aussi les familles et leur permettre à toutes d'avoir une activité professionnelle et bien évidemment pour aussi construire d'autres nouvelles structures et avoir les personnels nécessaires pour ces structures. Pour avoir l'ampleur du phénomène, sur la ville de Lyon, sur 950 postes en auxiliaire en péricultrier, il vous manque 150 auxiliaires. Alors là, sur les 950 postes à Lyon, c'est vraiment tous les types de postes. Il n'y a pas seulement les auxiliaires, il y a aussi les éducateurs de jeunes enfants, aussi les diplômés d'un CAP petite enfance. Et donc là, on a environ une centaine de postes à pourvoir actuellement pour pouvoir vraiment être à plein régime, si je puis dire, au niveau de l'ensemble de nos berceaux. Là, actuellement, on a plusieurs dizaines de berceaux qui demeurent fermés, parce qu'on ne peut pas avoir les équipes nécessaires pour les maintenir ouverts, parce qu'on n'a pas les diplômés qui sont là pour pouvoir occuper ces postes. Et ça implique aussi des horaires restreints sur certaines crèches? Alors oui, on est par phase obligé effectivement de réduire l'amplitude horaire d'ouverture et de fermeture de certaines crèches. Pour l'instant, on n'a pas eu à faire comme a dû le faire Villeurbanne, à savoir une mesure jusqu'à la fin de l'année crèche pour permettre de continuer à ouvrir l'ensemble des structures. Nous, on l'a fait que de manière ciblée sur certaines périodes, mais c'est sûr que la situation est vraiment extrêmement, elle est plus qu'alarmante. Là, on en est déjà donc à des mesures de gel d'ouverture de berceau, voire fermeture de certaines sections et donc réduction d'amplitude horaire. C'est qu'on est au-delà du mur là. On a déjà pris le mur et il y a déjà un début de rupture en effet de ce service parce qu'on manque de diplômés, parce que les écoles n'ont pas assez de quotas de formation pour pouvoir en former davantage. Et ce qui est vraiment important de souligner, c'est que ça n'est pas une crise à ce stade de la vocation, parce que les écoles de la région, avec qui on a déjà beaucoup échangé, elles refusent environ 9 candidats pour une place. Donc c'est même pas un problème finalement de vocation, c'est pas un problème non plus de qualité des dossiers. Les écoles reconnaissent volontiers qu'elles pourraient former 2 à 3 fois plus de jeunes au vu des dossiers qu'elles reçoivent sans aucun souci, mais c'est vraiment une problématique de quota de formation. Et ça, c'est la région qui est compétente là-dessus. Il n'y a que elle qui peut décider d'ouvrir des quotas de formation supplémentaire dans ces écoles. Et donc on les exhorte à le faire parce que la situation, elle est extrêmement problématique aujourd'hui. C'est pas une question aussi de valorisation de ces carrières, et notamment par les salaires qui sont assez faibles dans cette profession? Alors c'est vrai qu'il y a deux sujets à mener de front. Il y a à la fois donc, la problématique du manque de diplômés que j'ai évoqué et effectivement la revalorisation de manière très globale de ces métiers-là. Donc nous, au niveau de la ville de Lyon, on a fait une augmentation assez substantielle des salaires de l'ensemble de nos équipes, donc des augmentations qui sont de l'ordre de 80 à 200 euros bruts par mois. Qui ont été décidées donc là depuis le début de l'année 2022. Donc on sent déjà un effet parce que on sent que la ville de Lyon est plus attractive auprès de ces professionnels-là sur nos places en crèche. Et après, il y a aussi un travail de fond à faire même sur l'image de ces métiers. Aujourd'hui en France, il y a malheureusement une image pas assez positive autour de ces métiers-là. Je pense que beaucoup de monde, malheureusement, a en tête que travailler dans une crèche, c'est changer des couches à des bébés toute la journée. Alors qu'on n'est pas du tout dans la réalité des métiers. Ces métiers-là, c'est avant tout sur la pédagogie, sur un travail sur l'épanouissement, sur l'éveil des enfants, qui est vraiment fondamental. C'est vraiment un maillon clé du devenir de tous les individus, un maillon clé de la société et extrêmement aussi inspirant pour les familles. On est vraiment très à l'écoute quand on est
jeunes parents de tout ce qui est bon ou pas bon pour notre enfant, et on écoute beaucoup ce qu'ont à nous apprendre justement les professionnels de crèche. Et donc c'est vraiment des métiers qui sont porteurs de sens, très structurants, et qu'on doit revaloriser aussi dans leur image. Et c'est en cela d'ailleurs qu'au niveau de la ville de Lyon, on est en train de prendre une orientation assez forte sur la pédagogie de plein air. On veut vraiment faire en sorte que nos crèches à Lyon s'approprient cette pédagogie qui est extrêmement développée. Souhaitez que tous les enfants des crèches de la ville de Lyon sortent tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. En fait, on veut vraiment se calquer sur un modèle qui a fait ses preuves, c'est le modèle scandinave. Donc, vous avez dans les crèches danoises, finlandaises, suédoises, mais même les crèches allemandes, les crèches en Suisse aussi, hein, encore plus près de chez nous, les enfants passent toute leur journée dehors, toute l'année. Hein, donc il y a vraiment une acculturation à faire là-dessus. C'est pas parce qu'il fait froid qu'un enfant va tomber malade. En fait, comme disent les Danois, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Donc le tout, c'est évidemment de fournir les équipements nécessaires à cela et d'accompagner les équipes. Hein. C'est ce qu'on fait d'ailleurs auprès de nos crèches municipales. Toutes nos équipes, là, d'ici quelques mois, ont été formées par une formatrice danoise, d'ailleurs, qui leur permet de s'approprier, en fait, tous les bienfaits de sortir dehors toute la journée. Hein, c'est par exemple de meilleures défenses immunitaires, un meilleur sommeil, une baisse de l'agressivité, une meilleure concentration, un meilleur développement aussi de la motricité, de la préhension fine. Hein, le fait de manipuler le sable, la terre, des feuilles, des petites branches, c'est extrêmement bon, en fait, pour le développement des enfants. Et même pour les professionnels, si on compare entre des crèches de plein air et des crèches classiques, on a un taux d'absentéisme qui est moindre sur les crèches de plein air. D'ailleurs, j'avais pu moi-même visiter des crèches de plein air à Paris, il y en a 5, et les professionnels qu'on a rencontrés étaient toutes sur le même registre, à savoir que pour rien au monde, elles retourneraient en structure classique, et tellement, en fait, elles trouvent ça apaisant de travailler dans une crèche de plein air. C'est vrai que l'acoustique n'a rien à voir, l'atmosphère sonore est beaucoup plus calme que ce qu'on peut voir certains jours, en tout cas, dans On peut rêver de crèches de plein air à Lyon, mais enfin, c'est pas évident en milieu extrêmement urbain. Alors, pour toutes celles qui existent aujourd'hui, vous n'aurez pas de solution miracle. Fort heureusement, à Lyon, toute la ville n'est pas bitumée, et donc on a quand même de très belles zones qu'on peut investir pour des crèches de plein air. Donc on va le faire d'ailleurs, hein. On a déjà des projets qui sont sur les rails, qui devraient voir le jour d'ici l'année prochaine ou la suivante, en fonction de l'avancée. On en a une donc, dans la crèche, dans le parc de la mairie du 5e arrondissement, qui est envisagée, une autre sur l'esplanade Mandela, qui est en train d'être complètement réaménagée. D'autres également viendront, hein. C'est vraiment un objectif fort de notre mandat. Et pour toutes les crèches existantes, donc elles ne seront pas des crèches dites de plein air, dans le sens où évidemment elles ont leur structure existante classique, hein, avec un bâti plus classique, mais on veut que toutes les équipes et les enfants du coup s'approprient l'extérieur. Donc celles qui ont un jardin, une terrasse, évidemment elles peuvent un peu plus facilement s'approprier. Celles qui en ont pas ou peu d'extérieur, le but c'est qu'elles puissent s'approprier les espaces à proximité de la crèche. Hein, il y a en fait des espaces de nature où qu'on soit dans la ville à proximité. Le tout c'est de s'y approprier, de lever les freins pour pouvoir y aller avec les enfants, rassurer les professionnels en ce sens, rassurer les familles aussi en ce sens, et démontrer ce qui fait très bien ses preuves dans tous les pays que j'évoquais, Scandinave ou Allemagne, c'est que les enfants se portent très bien, et même, j'ai envie de dire mieux, parce qu'ils tombent beaucoup moins malades, parce que effectivement les maladies, les microbes, les virus, c'est pas à l'extérieur qu'on les attrape, c'est à l'intérieur. Et vous allez généraliser les poulaillers dans les cours des crèches ? Alors, dans toutes les crèches où effectivement on peut accueillir un poulailler, donc on en a déjà installé dans certaines crèches là, de la ville, on le fera. Alors évidemment, pour accueillir un poulailler, il faut qu'il y ait de la pleine terre. Hein, on ne peut pas mettre des poules sur du bitume, les pauvres, elles ne seront pas très heureuses. Donc oui, le but, c'est vraiment de pouvoir en installer un maximum. Et là, dans celles qui en profitent déjà, hein, de poulailler, que j'ai pu également visiter, c'est vrai que c'est assez magique. Le fait de le voir, c'est vraiment chouette. Les enfants, les professionnels, ils ne se posent même plus la question de sortir dehors, en fait. Hein, même s'il fait froid, aller voir les poules, aller leur donner à manger, c'est génial. Ça remet vraiment, je trouve, un lien très concret avec ce qu'on peut dire avec le vivant, hein, avec des éléments tout bêtes, mais savoir que oui, les œufs, c'est les poules qui les font, ça pousse pas dans les supermarchés tout seul. Et c'est important, surtout quand on habite en ville, de remettre un petit peu de concret au niveau de cette existence, de cette réalité de la nature pour les enfants. Et c'est vrai que là, la question de sortir dehors ne se pose même plus. C'est l'attraction, l'aimant même, pour aller dehors et passer une bonne partie de la journée. Non, sur la tension pour le niveau des places en crèche, en fait, si on compte bien, vous prenez à peu près un enfant pour 3 candidats dans les crèches de l'agglomération, enfin de la ville de Lyon.
avec un déficit qui ne se réduit pas et une difficulté croissante qui est le manque d'assistantes maternelles. Donc il y a de moins en moins de solutions de rechange par rapport aux crèches. Donc il va être de plus en plus difficile d'élever des enfants à Lyon. Non, parce qu'on a quand même un objectif assez ambitieux. Là, on prévoit de créer environ 500 nouvelles places de crèche sur le mandat. Donc, ça veut dire 20 à 25 nouvelles structures qui vont être créées sur la ville. Maintenant, évidemment, il faut qu'on caractérise tout ça en foncier pour pouvoir accueillir ces différentes crèches. Je vous disais, on va en plus essayer d'en faire un maximum sous le format structure de plein air. Et effectivement, c'est une nécessité absolue, considérant que les assistantes maternelles sont en plus en chute libre au niveau de leurs effectifs, parce qu'il devient de plus en plus difficile pour une assistante maternelle qui voudrait démarrer aujourd'hui à Lyon, de pouvoir trouver un logement suffisamment grand pour avoir l'agrément qui lui permette ensuite d'accueillir 3-4 enfants, comme c'est le cas pour les assistantes maternelles qui exercent depuis plusieurs années, quelques décennies même aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs arrondissements de Lyon, je crois notamment le 7, 8, 9, même 1er, 5e, où il y a un grand déficit de solutions. On est souvent à 8 solutions pour 10 enfants. Est-ce que vous espérez d'ici la fin du mandat, on arrive à trouver une solution par enfant dans la ville de Lyon ? Une solution par enfant laissée à la fin du mandat, ça paraît quand même assez difficile. Il faudra sans doute un peu plus d'un mandat pour réussir à rattraper le retard, si je puis dire, qui a été accumulé depuis un certain nombre d'années. Mais en tout cas, d'ici la fin du mandat, avec ces nouvelles places que j'évoque et qu'on va évidemment cibler en premier lieu dans les zones telles que celles que vous évoquez dans le 7e arrondissement, mais aussi dans le 2e ou le 6e, où c'est encore plus difficile de trouver une place en crèche, et c'est évidemment ces zones-là où on va essayer de développer en premier lieu ces nouvelles structures. Stéphane Vasselin, je vous remercie. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.